Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par notre bien-aimé frère, Roach Richard. Nous sommes présentement au chapitre 11, petit 2, chapitre 11, petit 2. Je ne m'excuserai sûrement pas d'avoir trouvé le but que Dieu donne à ma vie. Je ne me repentirai donc pas des thèmes que j'emploie, car je serai seul responsable de moi-même face à mon Créateur et Rédempteur lorsque je paraîtrai devant lui. Tout comme vous, ne l'oubliez pas. Ceux qui, comme moi, possèdent l'amour de la vérité pour éclairer les âmes, combattent plus que vous ne l'imaginez contre l'ennemi éternel de Dieu. Le vol subi qu'il a perpétré, c'est principalement celui de votre intimité de relation avec Dieu le Père, bien plus que le vol opéré dans votre porte-monnaie. Personne ne peut connaître Dieu à votre place, pas votre mère, ni votre père, ni votre oncle, ni le prêcheur de service. Personne. La religion de l'homme ne vous servira qu'une fausse sécurité qui ne sera pas remboursable à la fin de votre vie. La tombe accueille nombre de gens comme vous depuis des milliers d'années. Les tombes sont pleines de cadavres de ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance spirituelle. Des gens apparus sur terre sans jamais avoir vraiment trouvé pourquoi ils y étaient. La majorité des chrétiens croient que ces gens-là sont perdus car c'est ce que leur enseignent les pharisiens modernes. La question la plus difficile que vous seriez jamais posée, c'est pourquoi suis-je ici en réalité? Est-ce pour élever une famille, avoir une belle carrière, accomplir quelque chose qui laisse une trace dans l'histoire? Tout cela n'est que du foin à brûler en regard de la grande affaire familiale divine du royaume. Quelle est votre fonction dans la famille de Dieu? La religion va vous dérober votre objectif et votre destin avec Dieu. Je comprends pleinement le piège mortel de la tradition religieuse. Mon père me forme pour son plan. Mon père me forme pour son plan. Je voudrais donc vous faire voir l'objectif du royaume de Dieu, votre Père, mais vous deviez faire les démarches pour le trouver et le connaître. Êtes-vous dans la religion ou dans la réalité? Répondez à ces questions. Répondez à ces questions. Aucune des pratiques suivantes ne sont dans la Bible. Êtes-vous dans la religion ou dans la réalité? Répondez à ces questions. Aucune des pratiques suivantes ne sont dans la Bible. Pratiquez-vous le baptême des enfants ou la consécration des bébés? Avez-vous des assemblées de visitation en soirée? Payez-vous la dîme? Vous exhortons au point où vous ressentez la culpabilité et si vous manquez une réunion d'église? Allez-vous à l'église plus d'une fois par semaine? Votre église fait-elle des appels à l'hôtel ou à l'estrade à la fin de chaque réunion? Avez-vous des ouvriers d'hôtel? Êtes-vous impliqué dans un groupe de cellules maison sous la direction de l'église? Est-ce que votre église demande aux visiteurs de se lever? A-t-elle des biscuits et des breuvages préparés pour les visiteurs après l'assemblée? Priez-vous, Marie? Vous mettez-vous de la cendre sur le front? Vous réunissez-vous avec quelques personnes pour parler et prier en langue? Êtes-vous engagé dans un projet de construction d'église? Est-ce que l'orateur de votre église porte une robe ou un vêtement religieux spécial? Porte-t-il un chapeau religieux? Pensez-vous que votre église possède seule le droit chemin? Votre église tient-elle une liste de membres? Les gens sont-ils invités publiquement à devenir membres? Croyez-vous que votre congrégation est la meilleure? Des appels sont-ils faits pour que les gens joignent votre église? Assistez-vous à une école de dimanche? Votre église a-t-elle des placiers? Votre église distribue-t-elle un programme de réunion? Avez-vous de l'eau bénite? La réunion de votre église a-t-elle une durée régulière standard? Avez-vous des assemblées consécutives? Regardez-vous beaucoup de télévision chrétienne? Je pourrais continuer pendant 500 pages. Donc, à combien de questions avez-vous répondu oui? Alors, bienvenue dans la religion de l'homme de notre génération.
Rien de tout cela ne se trouve dans la Bible. Répondez aux vraies questions qui ne se rapportent. Répondez aux vraies questions qui se rapportent à la vie. Soyez honnête envers vous-même. Une des choses qui semblent les plus difficiles à faire, c'est de voir un bouc religieux être honnête dans son cœur. À quand remonte la dernière fois où Dieu vous a parlé directement? Pourquoi êtes-vous ici-bas? Quel est votre but dans la grande affaire familiale divine du royaume? Je ne parle pas de votre travail quotidien ou de vos capacités à tenir maison. Depuis combien d'années calmez-vous? Depuis combien d'années clamez-vous connaître Dieu? Alors, comment se fait-il que vous ne sachiez pas pourquoi vous êtes ici-bas? L'Église n'était pas destinée à être un endroit où vous vous asseyez sur un banc jusqu'à la fin de votre vie comme un ossement de mort dans le fond d'une tombe. L'Église n'était pas censée devenir à l'image de la mer morte et sans aucun moyen d'en sortir. Elle ne devait pas être un building où s'assoient de plus en plus de gens. Plus l'Église est grosse, plus elle devient une grande mer morte. Nous étions censés trouver un objectif et ensuite donner libre cours à l'accomplissement de cet objectif. Vous ne seriez jamais accompli dans la vie et ne porterez pas de fruits tant que vous ne sauriez pas pourquoi vous êtes sur cette terre. Et c'est par une compréhension de la réalité de Dieu dans votre vie que vous pourriez lui demander de vous faire découvrir vos dons spirituels. Pourquoi êtes-vous vraiment ici-bas? Quand vous trouverez l'objectif que Dieu vous fixe personnellement, toutes les autres choses de la vie ne vous sembleront que vanité. La recherche même, la réalité de Dieu vous mènera à une démarche de foi visant à connaître Dieu sans cesse plus intensément et intimement. Vous êtes la seule personne qui puisse poursuivre ce but pour vous. Pourquoi êtes-vous vraiment ici-bas? Quand vous trouverez l'objectif que Dieu vous fixe personnellement, toutes les autres choses de la vie ne vous sembleront que vanité. La recherche même, la réalité de Dieu, vous mènera à une démarche de foi visant à connaître Dieu sans cesse plus intensément et intimement. Vous êtes la seule personne qui puisse poursuivre ce but pour vous. Vous trouverez pourquoi vous êtes ici seulement lorsque vous deviendrez réellement intime avec votre Père. Sans la poursuite de cette intimité personnelle, il ne vous révélera rien ou fort peu. Commencez par cesser de donner le moindre sou en dîme religieux. Votre Père n'a jamais voulu que vous tombiez dans un piège pareil, mortel et insensé. Jésus méprisa le mal que fait la religion traditionnelle et dénonça son pouvoir destructeur sur l'âme. Que faites-vous en tant qu'enfant de Dieu à autoriser et à donner des moyens au mal avec votre vil argent? À cause de ce livre, vous ne pouvez plus vous justifier. Lorsque vous auriez développé sérieusement une relation d'intimité avec Dieu, vous ne seriez plus esclave de la chair. À la fin, vous ne seriez même plus en possession de votre propre vie et en seriez très heureux. Or, quand cela arrivera enfin, Dieu vous confiera votre objectif. Pour ce faire, priez votre Père et parlez-lui comme vous parleriez à votre ami le plus intime. Lisez sa parole avec assiduité chaque jour, car c'est votre nourriture spirituelle. Vérifiez si tout ce qu'on vous enseigne est bien la vérité. Laissez-vous guider par l'Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et voyez ensuite si votre relation avec votre Père ne devient pas plus étroite. L'établissement religieux moderne est aussi retors, sinon plus que celui du temps de notre Seigneur. Les hommes d'aujourd'hui prennent sur eux de se consacrer eux-mêmes entre eux. Mais sont-ils loin de Dieu? Ils se postent derrière la chair en proclamant être des leaders appelés et envoyés par Dieu, alors qu'ils ne sont rien d'autre que des hommes d'affaires professionnels. Ils sortent
des séminaires, en parenthèse, ou cimetières de théologie, ces grosses fabriques de prêcheurs et, bardés de leurs diplômes, ils rejoignent une église qui les attend déjà quelque part, prête à les recevoir pour un salaire de départ de plus de 60 000 $ par année. Ça sonne business. Ça sent le business. C'est un business. La religion traditionnelle n'a toujours été qu'un gros commerce, une grande entreprise lucrative. Croyez-vous vraiment que Dieu ait besoin de plus de 1200 confessions chrétiennes différentes, juste en Amérique du Nord? Maison divisée, si tous ces leaders religieux sont de Dieu, pourquoi n'enseignent-ils pas tous la même chose, c'est-à-dire ce qui est vraiment dans la Bible? Pendant des siècles, ils se sont battus entre eux et se sont discriminés, déclarant tous avoir été guidés par le Saint-Esprit. Quelle harmonie aujourd'hui! Le christianisme est une des institutions les plus ridiculisées du globe. Cela arrive parce que les leaders spirituels modernes ne sont pas de Dieu. Ouvrez les yeux, soyez honnêtes et sautez de votre aveuglement spirituel. Vous avez donc seul la responsabilité d'entrer en relation d'intimité personnelle avec votre Père au ciel, relation qui changera votre vie pour l'éternité. Ça n'arrivera jamais pendant que vous réchauffez un banc en pratiquant une religion et en payant une dîme. Dieu est à l'opposé de ce genre de système. Il n'y a pas de vie dans cela. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 2. Ce fut vrai du temps physique en l'an 70 de notre ère, et ce sera vrai de la religion, en mystère au temps de la fin. Elle est tombée, la grande Babylone, en parenthèse, Apocalypse chapitre 18, verset 2. Vous devez commencer à remettre en question ce que vous avez dans le cœur et mettre Dieu au défi comme Jacob, afin de vraiment le connaître. Ne soyez pas effrayés de mettre Dieu au défi, de se prouver à vous. Il a requis lui-même, demandez-lui simplement la réalité de Christ en vous pour que vous réalisez l'effet de sa puissance dans votre vie.